Bonjour. Je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous sur notre chaîne Shingina Imana Nzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Vous êtes avec Hilaire Ninina Hazoué. Aujourd'hui, nous allons parler du mystère de Dieu qui nous a été révélé en Christ. Nous lisons un passage qui se trouve dans Éphésiens, dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Au premier chapitre, nous allons lire et après, nous allons voir ce que vraiment Dieu veut nous dire ou nous apprendre à partir de cette parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix soient données. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est en gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Nous avons lu que le mystère de sa volonté qui sera mis à exécution est de mettre et consiste à réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La parole de Dieu ici nous dit que nous sommes des héritiers, nous sommes devenus des héritiers de Dieu en Christ. Et puisque nous avons été élus et que cela a été confirmé par la présence du Saint-Esprit qui agit en nous, qui est le gage, qui est une sorte de garantie de ce que nous sommes vraiment devenus des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean 1:12 que tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord croire en Jésus-Christ pour vraiment être enfant de Dieu. Vous pouvez être une créature de Dieu, mais sans être enfant de Dieu. Parce que, ayant accepté
celui qu'il a envoyé, que Dieu a envoyé pour se faire connaître, parce que personne n'a vu Dieu, selon l'évangile de Jean, le premier chapitre, verset 18. Personne n'a vu Dieu, mais c'est Jésus qui l'a fait connaître. Voilà, donc c'est important de le savoir. Nous avons, nous apprenons dans la lettre, dans une autre épître, comment ça va se passer quand Dieu va réunir euh, son peuple, quand Dieu va nous réunir va nous réunir. On a dit qu'il va réunir ceux qui se trouvent sur la terre et ceux qui se trouvent au ciel ou dans les cieux. Voilà, si nous lisons par exemple dans le premier chapitre de disons, la première lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, au chapitre 15, à partir de 51, nous lisons des choses qui sont quand même assez extraordinaires et particulières. Il est écrit ici, voici, je vous dis un mystère. Comprenez bien que c'est le même mystère qui vient d'être cité dans la lettre aux Éphésiens, qui nous revient maintenant d'une autre manière, mais il s'agit d'une seule chose. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, ça veut dire qu'il y en a qui mourront quand même. Mais tous, nous n'allons pas mourir d'après ce que la parole nous dit ici. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est très important. Ici, il nous faut comprendre que, en réalité, nous ne pouvons pas nous séparer du péché si ce n'est qu'en Christ. Même si nous faisons un effort, il y a que Dieu, que Jésus-Christ, qui a vaincu le péché par la mort. Il a payé le prix et c'est ça qui fait que maintenant, nous soyons maîtres de nous. Enfin, nous avons vaincu le péché en Jésus, à cause de Jésus. Nous ne sommes plus vulnérables
parce que Jésus a payé d'un prix très fort pour nous sauver du péché. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut aller vers le Seigneur Jésus-Christ, lui dire tout, confesser nos péchés et le reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que si nous prononçons des paroles euh, comme ça en l'air, sans confesser nos péchés, sans décider de les abandonner, eh bien, cela fait que nous empêchons nous-mêmes, notre Seigneur, d'agir en nous. Mais ce que nous devons faire, nous devons nous disposer, nous devons nous euh, ouvrir la voie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il entre en nous, pour qu'il vienne habiter en nous. Et dès qu'il habite en nous, le péché n'arrive plus à nous vaincre. En lisant dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, euh, au premier chapitre, versets 6 jusqu'à 8, nous allons voir que les disciples se sont bien posés des questions, auxquelles d'ailleurs Jésus-Christ a répondu. Il est dit ici, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les dernières phrases que Jésus a prononcées avant de monter au ciel, puisque le verset suivant nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Oui, Jésus leur a dit, ici, c'est à peu près, ce sont des paroles très fortes, mais vous ne pouvez pas peut-être seul le faire. Je vous enverrai une puissance, afin que vous puissiez aller annoncer l'évangile de lieu en lieu. Il a cité les lieux. Et voilà. Donc, il n'a pas donné une précision quand il allait rétablir son royaume. Évidemment, si on essaie de réfléchir, on va constater que les disciples qui posaient cette question pensaient à un Seigneur Jésus-Christ qui était disons, une autorité politique, qu'il allait probablement rétablir le pouvoir politique remplacer les colons qui étaient là, par exemple. Mais ce n'est pas de cela c'est pas pour ça que Jésus est venu. Nous savons que le monde, je crois, le monde, il a 150, je ne sais plus exactement, mais c'est en tout cas plus de 150 États ou entités qui ressemblent au pays. Euh, Jésus est venu pour un royaume beaucoup, beaucoup plus grand, qui dépasse les États, qui dépasse les royaumes, qui dépasse les galaxies, qui dépasse toutes les planètes et tout ce que l'on peut imaginer. Oui, Jésus est venu pour ça. Alors, imaginez-vous le Seigneur des Seigneurs, on lui demande
Est-ce qu'il est venu sauver un point? Non, il n'est pas venu sauver un petit coin. Il est venu sauver le monde entier. Oui, mais les disciples étaient encore, ils voyaient déjà la puissance que la parole de Dieu apportait. Euh, je me rappelle bien dans son passage de Luc 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Chers bien-aimés, vous tous qui vivez nos périodes, ces temps-ci, nous avons l'expérience de finalement de beaucoup de prédicateurs qui sont devenus comme des stars, des faiseurs de miracles. Ce n'est pas mauvais que quelqu'un puisse utiliser et faire des miracles. C'est permis. Dieu l'a aussi dit, Jésus l'a aussi confirmé que vous allez procéder, vous allez faire des miracles. Mais là où le bas blesse, c'est que beaucoup parmi ces gens-là, ils en sont arrivés à devenir des stars et à se considérer comme meilleurs que les autres et surtout à chercher à tirer profit de ces miracles qui sont, euh, il y a une partie qui est de Dieu, mais nous apprenons peut-être d'autres, des éléments de preuve nous seront révélés quand nous allons tout connaître vraiment. Nous apprenons qu'il y en a qui font des démarches pour acheter ces miracles ou ces pseudo-miracles, comme l'un des disciples qui marchait avec celui qui a marché avec les disciples, je crois que c'est Bar Jésus, qui avait demandé Donne-moi à moi aussi cette puissance afin que je puisse opérer des miracles comme ça. Oui. Donc, nous avons affaire aujourd'hui à des gens qui font réellement, qui sont utilisés par Dieu et Dieu fait des miracles par eux, à travers eux. Mais nous avons toute une foule d'autres personnes qui sont en train d'imiter par leurs moyens ou par des moyens qui ne sont pas euh, appropriés et qui relèvent plutôt du méchant, qui relèvent de riz ou de la divination ou d'autres techniques de diversion ou qui proviennent en tout cas d'un autre monde que celui de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous faire cette remarque et de prier aussi pour éprouver les esprits. Parce que ça ne sert à rien de gagner des choses, des miracles, des avantages à cause, disons, en provenance d'une mauvaise source, en provenance du diable. Parce que le diable, lui, n'a pas d'amis. Si il te donne quelque chose, c'est pour te briser après. Donc, faites attention, et je le répète, faites attention.
Chez nous, dans le contexte de ma langue maternelle, on dit, il y a un proverbe qui dit, le poison du voisin, on le consomme tout en sachant bien que le voisin a son poison. Alors, il y en a qui vont dire, pourvu que je sois guéri. Non, pourvu que je gagne ceci ou que je gagne cela. Eh bien non, pourvu que ce soit du Seigneur Jésus-Christ. Si ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, alors il vaut mieux rester dans sa misère, garder son handicap, mais rester dans de bons termes avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes actuellement confrontés à des questionnements, des gens qui nous disent, est-ce que vraiment les gens peuvent ressusciter? Oui, les gens vont ressusciter. Nous l'avons déjà lu dans le livre de Daniel. Et nous avons aussi une histoire qui est très connue dans la Bible. Jésus ressuscita Lazare et au cours de l'entretien, avant même de le ressusciter, Jésus dit que il va ressusciter. Mais la sœur de Lazare dit, oui, je sais qu'au dernier jour, il va ressusciter. Mais dans le cas, c'était une exception, mais nous allons ressusciter comme la Bible nous l'apprend dans Daniel et dans Jean 6, 47 ou Jean 5, 4, c'est plusieurs passages qui nous disent la même chose. Nous allons lire dans Jean 6, 47 au 40, on va commencer par 40 et remonter. Nous allons voir ce que nous lisons là-bas. Et nous allons aussi retenir ce que la volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils croit en lui et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Qui dit ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ce que la sœur de Lazare disait. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et moi, je suis le pain de vie. Voilà ce que Jésus nous dit à ce sujet. C'est clair, dans un court passage comme celui-ci, plus de 4 fois, il nous dit que il va ressusciter celui qui croira en lui. Et vous qui me suivez, avez-vous cru?
en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Si vous ne l'avez pas encore fait, ici, voici l'occasion, elle est propice pour vous. Si nous lisons encore une fois dans, dans Jean, nous sommes dans l'évangile de Jean 5, nous allons lire à partir de 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà, ici, je crois que nous avons parlé davantage de ce mystère. C'est-à-dire, quand nous aurons avoir la vie éternelle, quand nous serons ressuscités, et le Seigneur va nous réunir pour nous mettre ensemble et la suite, nous la verrons. Je tiens à vous rappeler qu'il est important de votre part de pouvoir lire vous-même la parole de Dieu, la comprendre et vraiment la maîtriser, parce que c'est cette nourriture, c'est cette parole qui vivifie, qui nous donne de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Chers bien-aimés, je vous remercie d'avoir été fidèles à notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'avez pas encore reçu ou choisi ou fait le choix de, d'être enfant de Dieu, je vous prie d'y penser le plus rapidement possible. Et si vous le souhaitez, nous allons demander à ceux qui veulent maintenant recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur Seigneur, afin que eux aussi, ils soient inscrits dans, dans le livre de vie. Parce que c'est important. Si vous n'êtes pas inscrit dans le livre de vie, même si vous priez et vous chassez les démons, cela ne vous servira à rien. Mais voici et ce qui est important, il faut entrer, il faut vraiment recevoir Jésus-Christ, qui lui lit le chemin, la vérité et la vie. Pour clôturer, je vais vous lire un passage. Et je sais que vous êtes en train de suivre ce direct, vous connaissez déjà la parole de Dieu et tout ce que je lis ici, il n'y a rien de nouveau, mais seulement vous vous en rappelez quand quelqu'un le lit pour vous, mais que cette parole soit pour vous une nourriture. Et puis, il ne suffit pas de connaître la parole de Dieu seulement, il suffit aussi de la vivre, il est important de la vivre et de faire les démarches qu'il faut. Si vous voulez être enfant de Dieu, voici ce qu'il faut faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. J'allais dire que ce n'est pas très sorcier, mais c'est quand même sérieux. Et il faut que vous receviez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous le prononciez de vos bouches, de vos bouches et surtout que vous croyez dans vos cœurs. Vous étiez avec le frère Hilaire Ninazwe sur notre chaîne YouTube, Shingilinari Imana Nzima, rendez témoignage au Dieu vivant.
vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, voici, on va vous répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je viens et je veux que tu sois, je veux te donner ma vie. Je veux que te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me sépare du péché et de Satan et de ses œuvres et je veux te suivre toute ma vie. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen. Les autres démarches, vous pourrez les faire auprès d'un serviteur de Dieu qui est dans dans les environs, chez vous, là où vous habitez, ou bien vous allez me contacter ici sur WhatsApp. Le numéro se trouve toujours ici en bas. Et vous pouvez aussi m'envoyer un message email, et je vous répondrai, je prendrai contact avec vous. Et je vous souhaite une très, très bonne journée, une très, très bonne soirée pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.